Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un peu sensible, dont je ne vais pas donner mon avis aussi personnel par rapport à ce qui s'est passé à Arras. Donc, le professeur tué et les professeurs blessés suite à un terroriste d'origine soi-disant russe qui est sur le territoire depuis 20 ans. Après Samuel Paty qui a été tué il y a près de 3 ans maintenant, de nombreux innocents jeunes aussi tués par des jeunes, on va dire immigrés, hein, pas se cacher, hein, toutes ces victimes-là depuis quelques années qui n'arrêtent pas, le nombre n'arrête pas d'augmenter, on en parle de plus en plus. C'est pour ça aussi d'un côté que l'extrême droite est en train d'augmenter et ça n'a rien d'étonnant, je l'avais dit. Quand le gouv va prendre ses vraies responsabilités et enfin faire preuve de fermeté et ne laisser aucune chance à ces personnes-là. C'est juste intolérable déjà pour les proches de toutes ces victimes. Mais c'est aussi intolérable pour nous, les Français, qui vivons dans un pays, grandissant dans un pays qui devient de plus en plus dangereux. Avec ce qui se passe en Israël également, c'est terrible. Voilà, je ne vais pas trop en parler, mais voilà, c'est inhumain. Et les Israéliens, qu'est-ce qu'ils font? Les Palestiniens, ils vont venir en France. Sauf que lorsqu'on accueille des gens qui sont en danger comme ça, qu'est-ce qu'il arrive? Dans le lot, il y en a 2, 3, voilà, qui sont là et qui ne sont pas là pour vivre. Ils sont là pour détruire. Et donc, il est temps que le gouvernement mette en place une dureté, une sévérité, que la police, soit beaucoup plus ferme. Malheureusement, la police, tout seul ne peuvent pas prendre la décision, mais on doit leur donner la possibilité de se défendre, la possibilité de répondre aux attaques, la possibilité de sévir et la possibilité aux tueurs ou aux violeurs de leur donner aucune chance de vivre. Parce que c'est inacceptable et intolérable ce qu'on a en France en ce moment et la situation s'empire. Alors beaucoup disaient à l'époque que ceux qui votaient l'extrême droite étaient racistes, qui n'avaient pas, qu'on était des fous, que les gens qui votent l'extrême droite sont fous. On en a la preuve aujourd'hui. Moi, quand je pense, je ne pense pas que au présent. Le présent, il est beau pour l'instant. Mais pensez dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, pour ceux qui seront encore là. Que va devenir le pays dans 30 ans, en fait, finalement? Où va atterrir la France? C'est ça qu'on doit se demander. Donc, il est temps vraiment que les choses changent, que la loi change, que la loi devienne plus ferme et que la France soit rétablie au niveau de l'ordre, de la sécurité, du respect et de la manière de vivre par l'éducation et bien évidemment par plein d'autres choses. Voilà, alors je voulais vous faire un petit tirage quand même par rapport à ce qu'ils ont dit aux infos. La France est en alerte maximum terroriste. Ça veut dire quoi ça? La France est en alerte pour le terrorisme à son maximum, c'est-à-dire que en gros, on est tous en danger quand on entend cette phrase par rapport à ce qui a été dit aux infos là ce soir. Donc oui, et après, le gouv déclenche l'alerte terrorisme absolu. Et après, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui vient après cette alerte? Il y a des choses qui vont être faites ou on met juste une alerte pour dire on a fait quelque chose? C'est quand même assez dur de voir ça. Les mauvaises nouvelles s'enchaîner. La vie actuelle est déjà dure, mais quand on a des événements comme celui-ci qui viennent s'ajouter au reste, je trouve ça juste insupportable. Et beaucoup disent ils n'écoutent pas les infos. Oui, mais les infos, ça nous concerne tous malheureusement, de ce qui se passe dans notre pays, de comment les choses se déroulent et de comment les choses peuvent
advenir par le futur. Donc là, on a des secrets professionnels, voilà, le personnel qui est enfermé. Donc une loi qui est en train d'être prise. Pour l'instant, il ne se prononce pas. Il n'y a pas de prononciation sur ce qui arrive. Des choses qui vont passer avec force, de la protection, voilà, des choses au niveau de la sécurité qui doivent être changées. Et les forces, ça peut être notamment les forces de l'ordre qui vont être mises en place ces prochains jours dans le pays. Parce que accueillir tout le monde, c'est bien beau. Mais il faut d'abord voir qui on accueille. On a l'altercation, la colère, la violence dans notre pays grandissante, la violence qui grandit, l'augmentation par rapport aux manifestations, par rapport aux lois, par rapport même par rapport aux gens en général. La colère est bien présente, elle est là, et il y a une augmentation au niveau criminalité qui va augmenter dans les prochains mois. Il y a une augmentation au niveau des personnes emprisonnées qui va augmenter dans les prochains mois. Et quand je dis augmenter, c'est pas augmenter de 5 ou 6, c'est augmenter une grande augmentation par rapport à ça. Il y a la sécurité qui ressort. Il est temps de prendre et de mettre en place une sécurité forte. Il y a un attachement qui se fait. Peut-être une personne qui va être emprisonnée ou voilà quelque chose qui revient en tout cas. Il y a la naïveté de ne pas se rendre compte des actions dans lesquelles on est. Il y a le sens de la perte de repères. On essaye de faire passer des choses, mais on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on traverse. On n'est pas conscient du danger réel et potentiellement de ce qu'on peut vivre dans les prochains mois, voire prochaines années. La jeunésité, la flatterie, les intérêts personnels, on sert les intérêts personnels avant de faire passer ceux des autres. Donc ça, c'est d'abord qu'est-ce qui est le mieux pour nous, qu'est-ce qui est le mieux pour le groupe, comment on se fait remarquer, hein, comment on se fait bien voir, et on flatte et on trouve de nouvelles solutions, mais on ne pense qu'à nous avant de penser à la sécurité des autres. On a la persévérance. Alors ça peut montrer les Français dans quelques temps, dans environ, ça peut être sur le long terme de mois, ça peut être sur le long terme d'années, donc c'est 4 à 5 ans. On a la création, le succès et enfin une réussite. On a une réussite suite à une persévérance et à condition qu'il n'y ait pas de relâchement, bien évidemment. Et on a un nouveau contrat, une nouvelle association avec une personne qui a des liens sincères, des liens fidèles et qui ne mentira pas à son auditorium, on va dire ça comme ça, aux personnes. Voilà, une personne qui se veut sincère et qui ne mentira pas sur les projets voilà, qui sont prévus. Mais pour l'instant, il faut retenir cette carte en première, c'est l'altercation, l'emprisonnement, la colère grandissante, les manifestations, la montée de la violence en France. C'est ce qui nous attend dans les prochains jours, prochains mois, voire dans la prochaine année qui vient. Une augmentation du taux de criminalité, une augmentation de violence, augmentation des viols, augmentation de tout ça. C'est ça qui est là. Avant de vraiment s'intéresser, il y a un abus de confiance de la part du gouv, donc avec de la manipulation et essayant de nous dissimuler certaines choses. Hein. Voilà, il y a des secrets qui se font, on ne nous dit pas tout, on nous cache certaines choses, pardon. Voilà. Bon ben les amis, oups, la caméra qui se casse la gueule, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, j'avais besoin de dire un peu mon ressenti, ce que je pense, ce que je ressens, comment je ressens et je vois les choses. Merci de m'avoir écouté et voilà, et faites attention à vous, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite et voilà, surtout faites attention et prenez soin de vous.